Je m'appelle Francky Narcisse. Nous ne saurions aborder la question de notre identité sans d'abord commencer par celle de Jésus-Christ. Jésus est en toute chose non seulement le Sauveur et le Seigneur du disciple, mais il est aussi son modèle. Cette question fondamentale en est une sur laquelle on ne doit pas se tromper, parce que de la réponse qu'on en donne dépend non seulement la vie qu'on va mener ici maintenant, mais aussi notre destinée éternelle. Avant de poser la question « Qui suis-je ?», il nous faut considérer premièrement la question de l'identité de Jésus, parce qu'en réalité, elle définit la nôtre. Un auteur inconnu a dit « Il y a trois sortes de vous. Celui que les autres connaissent de vous, celui que vous connaissez de vous, et celui que Dieu seul connaît de vous. » Lisons le texte de Matthieu 16, versets 13 à 23, et découvrons en rapport avec Jésus ces trois vous dont a parlé cet auteur. Ce matin, nous commencerons à en aborder seulement un. Et puisque nous avons déjà parlé de l'autre dans la réflexion précédente, le vous, et qui définissait l'identité de Jésus à partir du regard du Père. Maintenant, voyons Matthieu 16, versets 13 à 23. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Parole du Seigneur. Menons maintenant une soigneuse investigation avec Jésus sur son identité et sur sa mission en nous posant aujourd'hui une question importante. Quand a-t-il posé ces deux questions à ses disciples? Nous verrons demain où il l'a fait avant de nous pencher sur les deux questions en elles-mêmes. Voyons la première question. Quand Jésus a-t-il posé les deux questions sur son identité? Cela faisait déjà environ 2 ans et demi depuis que Jésus cheminait avec ses 12 disciples. Ceux-ci avaient amplement le temps de l'observer, de l'écouter, de le voir interagir avec Dieu le Père, avec les gens qu'il avait rencontrés et avec eux. Ils ont été témoins de ses miracles, auditeurs de son enseignement, témoins et auditeurs de ses conversations avec les leaders religieux juifs qui cherchaient constamment à le piéger et qu'il avait rejeté parce qu'il ne correspondait pas à l'image du Messie qu'ils attendaient. Ces 12 disciples constituaient sans nul doute les témoins fiables de sa vie. Et il devait à cette période de son ministère être capable de dire qui il était.
Avant de considérer les questions que Jésus va leur poser, considérons d'abord la conscience que Jésus avait sur son identité, c'est-à-dire sur qui il était. C'est-à-dire qu'il s'agit là de considérer la conscience que Jésus avait sur ce vous qui vient de son Père, le vous que Dieu seul connaît. Cette question est fort importante parce que quand quelqu'un ne sait pas qui il est, il risque fortement de laisser les autres définir qui il est. Nous parlons là de deux des trois vous de l'auteur inconnu. Qui était Jésus aux yeux du Père céleste? Et deuxièmement, qui était Jésus à ses propres yeux? Nous pouvons brièvement souligner deux affirmations faites par le Père sur l'identité de son Fils. Mais nous soulignerons la première. La première se trouve en Matthieu 3. Lors du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, en sortant de l'eau, Jésus vit l'Esprit de Dieu venir sur lui comme sous la forme d'une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, versets 16-17. La conscience de l'identité de Jésus était enracinée dans ce vous du Père qui a défini qui il était en rapport avec lui-même. Jésus est son Fils, non pas seulement son Fils, mais son Fils bien-aimé. Non pas seulement son Fils bien-aimé, mais celui en qui il a mis toute son affection. La valeur de Jésus, son sentiment d'appartenance et son sentiment de sécurité ne se trouvaient ni en son apparence, ni en ses performances, ni en son statut, mais dans cette relation filiale qui était son point d'ancrage. C'était le cas dans l'éternité et c'était aussi le cas dans son incarnation. Ce dont nous parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Parce que Jésus savait qui il était, l'apôtre nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec son Père dans son essence divine, comme une proie à arracher. C'est la version Louis II. La Bible en français courant le rend ainsi, et je lis tout Philippiens 2, versets 6 à 11. Et dans la Bible en français courant, il possédait toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition du serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. En considérant cet exemple par excellence de cette identité pleinement assumée, pleinement connue et pleinement assumée, autant dans l'abaissement volontaire de Jésus que dans son élévation, l'apôtre Paul a appelé les disciples de Jésus dans la ville appelée Philippe à regarder à Jésus et à chercher à lui ressembler en ayant les mêmes sentiments et les mêmes pensées qui étaient en lui. Après 36 ans de ministère pastoral, je peux dire ceci de tout mon cœur. S'il y a un domaine fondamental où j'ai vu si peu de disciples ressembler si peu à Jésus-Christ, c'est dans le domaine d'une identité clairement définie et assumée. Je vais répéter. Après 36 ans de ministère pastoral, je peux dire de tout mon cœur, s'il y a un domaine fondamental où j'ai vu si peu de disciples ressembler si peu à Jésus-Christ, c'est dans le domaine d'une identité clairement définie et assumée. À la question « Qui êtes-vous » si peu de disciples de Jésus-Christ peuvent y répondre dans la même perspective que Jésus-Christ.
Certains répondent par leur nationalité, leur race, leur sexe, leur statut civil, leur profession, leur niveau d'instruction, etc. Ces données-là, aussi importantes qu'elles soient, ne définissent pas qui une personne est réellement. Tant de croyants, avons-nous dit, cherchent à se définir à partir de leur apparence, de leur performance ou de leur statut. Tant de croyants sont en lutte avec eux-mêmes, cherchant à prouver quelque chose, cherchant à avoir l'approbation des hommes, cherchant à être quelqu'un. Ils considèrent comme une proie à arracher d'être quelqu'un, quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui est vu comme une personne honorable, comme une personne devant qui tout le monde dit, oh, c'est vraiment quelqu'un. Vous comprendrez alors pourquoi tel pasteur est offusqué de ce qu'un frère ou une sœur l'appelle simplement frère. Pourquoi telle personne se sent insultée par le fait qu'on ne l'appelle pas docteur, ingénieur, maître, directeur. Vous comprendrez pourquoi telle ou telle personne commencera par vous dire quel quartier elle habite, quelle sorte de voiture elle possède, où elle a étudié, qui sont ses amis, quel pays elle a visité, quelle fonction elle occupe là où elle travaille, quelle est la profession de ses enfants, où ses enfants ont étudié. Quand notre identité repose sur l'apparence, les performances ou le statut, ces choses-là sont ultra importantes. Et il suffit qu'autrui ne souligne pas ces sacro-saintes distinctions pour qu'on lui rappelle son arrogance, son impertinence. Le monde, j'oserais même dire le monde évangélique dont je fais partie, est rempli d'hommes et de femmes en crise d'identité, qui sont des riches qui vivent pauvrement. Ce n'était pas du tout le cas pour Jésus. Sachant qui il était, se reposant totalement sur le regard que le Père portait sur lui, Jésus pouvait s'humilier sans sentir qu'il n'était plus rien. Quelqu'un a dit que Jésus était si humble que personne ne pouvait l'humilier. Il n'était pas engagé dans une compétition avec le Père, ni avec les leaders religieux de son temps, ni avec qui que ce soit. Il savait qu'il était le Fils bien-aimé du Père, et la conscience de qui il était affirmée par des « je suis » que nul autre ne pouvait dire que lui seul. Il était conscient de cette heureuse filiation et adressait ses prières à son Père d'une manière qui étonnait, d'une manière même qui choquait les leaders religieux de son temps. Plusieurs fois, il a failli se faire tuer parce qu'il a affirmé sans peur ni honte ce lien filial. Écoutez ce que Jésus a dit de lui-même. En Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 10, verset 30, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Jean 8, 58, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 17, lisez tout le chapitre et vous verrez la conscience que Jésus avait de son identité. Jean chapitre 6, verset 35, il dit, « Je suis le pain de vie. » Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. » Jean 10, 9, « Je suis la porte. » Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. » Jean 10, 36, « Je suis le Fils de Dieu. » Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 5, 1, « Je suis la vraie vigne. » L'anglais C.S. Lewis a dit un jour, et je le cite, « Un homme qui n'est qu'un homme et qui dit le genre de choses que Jésus a dites ne serait pas un grand professeur de morale. Il serait soit un fou,
au même titre qu'un homme qui dit être un œuf poché, soit le diable de l'enfer. Vous pouvez faire votre choix. Soit c'était et c'est encore le Fils de Dieu, soit c'est un fou, soit quelque chose de pire. Vous pouvez le faire taire. Vous pouvez le faire taire pour un fou, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'ayons pas de préjugés condescendants sur le fait qu'il soit un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Fin de citation. Le pasteur américain John MacArthur résume bien l'essence de la manière dont les hommes voient Jésus et qui il est vraiment. Souffrez que je le cite. Depuis l'époque de Jésus, une grande partie du monde a également voulu parler de lui en termes élogieux, sans reconnaître sa divinité et sa seigneurie. Pilate a dit « Je ne trouve aucun mal en cet homme ». Luc 23, verset 4. Napoléon a dit « Je connais les hommes et Jésus n'était pas un simple homme ». Diderot, l'encyclopédiste, qualifie Jésus d'inégalable. Strauss, le rationaliste allemand, comme le plus grand modèle, le plus haut modèle de religion. John Stuart Mill, comme le guide de l'humanité. L'athée français Renan l'a considéré comme le plus grand des fils de l'homme. Theodore Parker l'a considéré comme un jeune avec Dieu dans son cœur. Et Robert Owens comme l'irréprochable. Certains l'ont appelé à notre époque le superstar ultime. Mais tous ces titres et descriptions ne permettent pas d'identifier Jésus tel qu'il est pleinement, le Messie, Dieu dans la chair humaine. Fin de citation. Celui qui a amené ses disciples à Césarée de Philippe pour leur poser ces deux questions, qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis, n'est pas quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui est dans une crise d'identité, quelqu'un qui attend les résultats d'un sondage d'opinion pour se définir. C'est bien plutôt quelqu'un qui est bien enraciné dans son identité de fils de Dieu, qui en est tout à fait conscient et qui veut amener ses disciples à des convictions fermes qui déterminent leur présent et leur éternité. Quand nous nous tiendrons devant le juge de l'univers, il ne nous demandera certainement pas quel titre nous avons eu, quelle voiture nous avons roulé, quel quartier nous avons habité, quelle institution académique nous avons fréquenté, quel pays nous avons visité, quel diplôme nous avons obtenu, à quelle religion nous avons appartenu, mais bien plutôt, qui est Jésus pour nous? La futilité de nos vaines poursuites se révélera en ce jour où aucune possibilité de reprise de l'examen ne sera offerte à qui que ce soit. C'est ici, maintenant, que nous devons prendre position. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Prions. Père, toi et toi seul peux, par l'illumination de ton esprit, ouvrir le cœur de mes auditeurs pour ne point connaître Christ selon la chair, selon la tradition, selon la raison, selon les expériences subjectives, mais selon ce que tu as toi-même révélé de ton Fils bien-aimé. Jésus a lui-même dit que personne ne peut venir à lui si toi, tu ne l'attires. L'apôtre Paul dit que personne ne peut voir ta gloire sur la face de Christ que si tu enlèves le voile par lequel Satan couvre l'intelligence des perdus. Je te supplie, ô Père, oui, je te supplie de produire le miracle spirituel de l'illumination qui amène à la nouvelle naissance, afin que des hommes et des femmes naissent à la vie nouvelle, à la vie d'en haut, et deviennent ces hommes et ces femmes
qui sont adoptés par toi, qui deviennent tes enfants. Oh, révèle-toi à tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Tu as promis, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ô bon et tendre Père céleste, laisse-toi trouver par tous ceux qui sont fatigués de la religion, exténués de chercher ta faveur par des œuvres méritoires, par une bonne moralité. Laisse-toi trouver en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et que commence avec toi, pour eux, cette vie en technicouleur, en 3 dimensions, qui n'a rien de la vie terne, morose, ennuyeuse de la religion ou de l'humanisme. Fais-le, Père, pour que Jésus reçoive la récompense de son sacrifice et que tu sois glorifié dans le Fils de ton amour. Amen. Bonne journée.